Je vais être court et Alors, Mathieu, je voudrais que vous présentiez les deux délibérations qui suivent, la 11 et la 12. C'est prévu comme cela, puisque la deuxième délibération découle de la première. Alors, pour être très rapide, vous dire que l'objet de la délibération est de redéfinir le service public télévisuel régional à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine en prenant acte des mutations du paysage audiovisuel qui sont intervenues en 2016. À l'issue de cette délibération, nous pourrons préparer une nouvelle génération de contrats d'objectifs et de moyens qui nous liera à une ou plusieurs chaînes de télévision. Quelques mots juste en préambule pour signaler que nous avons mis en place un groupe de travail qui a réuni l'ensemble des composantes politiques afin de réfléchir collectivement à ces enjeux. Et nous nous sommes réunis 2 fois en décembre et janvier afin de vous présenter et préparer cet appel à manifestation d'intérêt. Vous dire également que le service public télévisuel régional aujourd'hui est composé de 2 contrats d'objectifs et de moyens. Un premier qui liait la région Aix-Limousin à Télim. Ce contrat a malheureusement dû être annulé puisque Télim a été placé en liquidation judiciaire en fin d'année 2016 et qu'il y en a un deuxième entre l'ex-région Aquitaine et la chaîne TV7 qui a permis un certain nombre de diffusions de magazines et surtout un soutien à la production et qui entre dans le cadre de la politique régionale que nous a présenté Éric Correa juste avant et en particulier a permis de financer le documentaire Maman dont nous avons eu un extrait et qui sera en sélection au César 2017. Vous dire aujourd'hui que le paysage audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine se compose à la fois de télévisions hertziennes, comme le service public France 3, ou des télévisions locales privées comme TV7 et TVPI, et bien sûr un certain nombre de web TV. Et c'est donc une multitude de diffuseurs qui pourront être candidats à la mise en œuvre du service public télévisuel régional. Notre nouvelle génération de com, elle se basera sur 4 grands principes. Le premier est notre attachement au pluralisme des médias et à la place reconnue des télévisions locales. Le deuxième, et je viens d'en parler, c'est le soutien à la production et la diffusion de programmes de proximité et de qualité. Le troisième, c'est évidemment le soutien à la création et la production audiovisuelle en région. Et bien sûr, tout cela en tenant compte de la fragilité du modèle économique des télévisions. J'ajouterai le fait qu'il faudra évidemment que les chaînes avec lesquelles nous conventionnerons elles-mêmes fassent l'objet d'un conventionnement avec le CSA. Pour ce faire, nous allons recueillir les projets des différents diffuseurs. Je réunirai à nouveau le groupe de travail d'ici la fin de l'année pour examiner ces propositions sur la base de plusieurs critères dont je ne vais pas rentrer en détail, mais les conditions de diffusion, la qualité des programmes, l'intervention dans les œuvres de création et enfin les langues de diffusion seront des critères prioritaires. Juste pour finir sur la deuxième délibération, c'est le point sur le conventionnement avec TV7 afin de recaler tous les calendriers et de, à partir du 1er janvier 2018, envisager un nouveau conventionnement. Nous vous proposons de prolonger le COM de TV7 qui allait à échéance jusqu'en juin 2017 et nous vous proposons de le prolonger jusqu'à fin, je me suis emmêlé, il allait jusqu'à mi-2017, pardon, et nous vous proposons de le prolonger jusqu'à fin 2017. Voilà, Président, mes chers collègues. Merci. Jacques Colombier. Oui, Monsieur le Président, vous avez décidé dès les mandatures précédentes d'impliquer la région Aquitaine d'alors dans un processus d'aide aux médias locaux télévisuels. Nous avions alors exprimé nos plus extrêmes réserves, considérant que les relations financières entre une assemblée, certes de gestion, mais politique, et des médias n'étaient pas saines. Vous ne pouvez empêcher le doute de s'installer dans l'esprit des néo-aquitains d'une éventuelle collusion entre le monde politique et médiatique. 2 affaires nous le rappellent. L'une lors de la campagne de la dernière élection régionale, où vous aviez volé au secours du journal Sud-Ouest en lui octroyant un emprunt de 900 000 €. L'émotion avait été vive, surtout en pleine campagne électorale. Rien d'illégal au sens propre du terme, mais étant vous-même candidat, le malaise était quand même patent. L'autre affaire
elle est actuelle. Avec le candidat des Républicains à l'élection présidentielle, dans cette dernière, même si l'attribution d'argent public entre dans un cadre légal, les Français rejettent ce genre de pratique, faisant la différence entre la légalité et la moralité. La confusion des genres participe à la déconsidération du monde politique, droite et gauche unis dans la même opprobre. Hors sujet. Hors sujet. Ayant la police de l'Assemblée, si vous voulez bien... Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, mon cher Jacques Colombier. Il vous appartient, Monsieur le Président. Non, mais c'est tout à fait tactique de ma part, vous le savez, il vous appartient, c'est votre responsabilité de laisser les orateurs... Voilà, il est l'heure, oui, mais... il est 9h, allez-y. Il faut mettre un ordre du jour, moi allez-y. Je le disais donc, la confusion des genres participe en effet à la déconsidération du monde politique, droite et gauche unis dans la même opprobre. Outre le fait que la loi NOTRe ne vous fait aucunement obligation d'intervenir dans ce domaine, je vous ramène à vos propos du début de la mandature, où vous vous engagiez à vous recentrer sur nos compétences principales et à trouver toutes sortes d'économies à réaliser. Oubliez la soi-disant disparition de la compétence générale, je remarque déjà que la région s'occupe d'un certain nombre de choses, j'allais dire, s'occupe à nouveau de tout. Aujourd'hui, vous franchissez une nouvelle étape en proposant la création d'un service télévisuel régional, rien que cela. Nous abordons là une dimension supérieure qui pose de nombreuses questions et nous entraînera, nous le pensons, à des dépenses importantes. Pourquoi contractualiser à terme avec une chaîne nationale décentralisée alors que celle-ci, je parle de France 3, est en pleine réorganisation, passant de l'échelon anciennement régional à la dimension de la Nouvelle-Aquitaine? Laissons à cette chaîne le soin de réaliser cette transformation complexe, il me le confirmait il y a peu, du fait de la dimension de la première région française en superficie que nous sommes. Selon quelles modalités allez-vous impliquer la région sans faire de doublons entre France 3 et TV7 que nous subventionnons déjà? TV7 appartenant au groupe Sud-Ouest n'émet que sur le territoire girondin, donc une diffusion limitée régionalement. Il faudrait donc participer à son extension pour couvrir toute la région. De plus, la fragilité financière de ces chaînes locales est avérée. La liquidation judiciaire de Cela TV à La Rochelle en 2014 et de Télim à Limoges en 2016 le démontrent amplement. Vous nous assurez que le contenu des futurs programmes ne traitera pas de politique, certes, mais l'action de la région et de son exécutif y seront détaillées, si ce n'est louées. Vous en profitez au nom des soutiens aux langues régionales, du reste, je le signale, pour promouvoir entre autres l'occitan. Vous ouvrez grand les vannes, surtout, par un appel à manifestation d'intérêt à tous les diffuseurs jusqu'au web télé. Ne doutons pas qu'elles augmenteront leur nombre et leur candidature à hauteur de plusieurs dizaines, si ce n'est plus, à postuler pour recevoir la manne régionale, sonnante et trébuchante, généreusement distribuée, ou du moins généreusement promise. Vers quelle hauteur de crédit allons-nous ? Nous ne le savons pas. Laissez au monde télévisuel le soin de s'organiser. Occupons-nous des priorités essentielles qui amélioreront la vie de nos concitoyens. Pour toutes ces raisons et ces imprécisions, nous voterons contre ce dossier, ainsi que le dossier suivant. On peut peut-être les grouper. Je ne reviendrai pas donc sur les raisons. Mais là aussi, vous nous demandez donc de finaliser ou du moins de prolonger le contrat avec TV7, nous voterons aussi contre ce dossier, donc numéro 12. Merci. Merci, Jacques Colombier. Madame Mauguin. Monsieur le Président, chers collègues, au cours du mandat précédent, notre groupe s'est abstenu à 2 reprises sur le dossier TV7. À cela, plusieurs raisons. D'abord, il nous semblait que la contribution de la région par le biais d'un COM à 1 million d'euros par an
relever plus du soutien à une entreprise privée en difficulté que de la mise en place véritable d'un service public régional de télévision. D'autre part, nous n'étions pas convaincus de l'indépendance de la ligne éditoriale et nous redoutions un glissement vers la communication institutionnelle. Enfin, quoi que l'on pense du projet, il ne bénéficiait selon nous qu'à quelques Aquitains privilégiés, essentiellement les téléspectateurs de la métropole bordelaise, sûrs de profiter d'une diffusion hertzienne. En quelques années, la situation a évolué. D'abord, nous apprécions aujourd'hui que vous remettiez les choses dans le bon ordre. Ce rapport a en effet pour objet premier la création d'un service public régional de télévision en service d'intérêt économique général, avec un appel à manifestation d'intérêt auquel pourront venir tous les diffuseurs potentiels. Il y a donc une véritable égalité de traitement entre les diffuseurs et donc un pluralisme que nous apprécions, même si, en effet, dans le contexte de fragilité des télés locales que vous rappelez dans le dossier, les candidatures ne seront peut-être pas légion. Ensuite, l'expérience du précédent COM, et j'ai pu le vérifier en participant au comité de suivi, a montré que non seulement le respect de l'indépendance éditoriale était garanti, mais que cet outil était un précieux support pour l'information sur les métiers, la valorisation des territoires, la promotion du tourisme. Il a permis aussi de soutenir la création et la production audiovisuelle, même si le volet producteur est encore modeste. Il marque en tout cas l'ancrage de la Nouvelle-Aquitaine dans l'industrie de l'image. Reste la question cruciale de la diffusion, car l'égalité de traitement qu'impose un service public vaut surtout pour les bénéficiaires, ici les téléspectateurs. On sait que nous ne maîtrisons pas l'attribution des ressources hertziennes qui sont définies par le CSA. De toute façon, l'opportunité de la diffusion hertzienne des chaînes locales fait débat, compte tenu de la progression constante de la télé par box FAI. Peut-on espérer que le CSA étendra sa zone de diffusion? Et à défaut, qu'en est-il des zones blanches ou grises qui ne reçoivent pas ou mal Internet? La Cour des comptes vient de publier un bilan très amer du plan France THD, puisque l'objectif des 100% de couverture en 2022 est largement trop ambitieux. À l'inverse, les coûts sont, semble-t-il, très sous-estimés. Si l'on veut avancer, il faut donc que notre région compte beaucoup sur elle-même. Et l'initiative prise ici de compenser le déploiement insuffisant des opérateurs publics, notamment sur les territoires ruraux, par une intervention régionale volontariste, va dans le bon sens. Nous espérons que les premiers effets s'en feront rapidement sentir dans les départements avec lesquels le partenariat est avancé. Cet effort mérite d'être soutenu si nous voulons que nos futures chaînes régionales de télévision rencontrent véritablement leur public. Vous l'avez compris, Monsieur le Président, chers collègues, pour toutes ces raisons, mais sans angélisme, nous voterons cette fois-ci cette délibération. De même que nous voterons la suivante, puisqu'elle assure la continuité du service de TV7. Je vous remercie. Merci Martine Moga. Je suis heureux que nous vous ayons convaincu. Nathalie Delattre. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je tenais tout d'abord à remercier Mathieu Azoir qui anime de main de maître le groupe de travail Service public audiovisuel régional, au sein duquel sont représentés tous les groupes politiques de l'hémicycle. Les élus UDI, vous avez demandé la constitution de ce groupe en commission permanente et nous nous réjouissons de son activité. Nous avons pu y poser un certain nombre de questions d'ordre technique afin de pleinement appréhender les contours du débat politique que nous pourrions avoir aujourd'hui dans le cadre de cette AMI vers une éventuelle nouvelle génération de com. Le mot « éventuel » prend tout son sens lorsqu'on lit le Code général des collectivités territoriales. Selon un article, il dispose clairement que les collectivités peuvent éditer un service de télévision. La région n'a donc aucune obligation de financer une télévision, tout comme elle peut décider d'en accompagner plusieurs et non une seule dans le cadre d'un com. Le choix politique nous place devant différentes conceptions de l'accompagnement des médias et de la structuration d'un service public audiovisuel régional. Le groupe UDI est prêt à s'engager avec vous sur la voie d'une nouvelle génération de com. Mais il n'aura de cesse de rappeler, comme il le fait depuis de nombreux mois en commission permanente, les conditions indispensables à la recherche d'un consensus sur le sujet. Il n'existe pas actuellement, et la recherche du consensus pourrait, à l'avenir, achoper sur trois points. Premier point, l'égalité de la diffusion sur le territoire. Il ne vous aura pas échappé que le territoire de la région a évolué et qu'à ce titre, il nous appartient à tous de garantir l'égalité des citoyens devant le service public de notre nouvelle grande région. Ceci signifie en clair qu'il faut que l'intégralité de la région
puissent bénéficier d'un accès à ce qui est censé constituer le service public télévisuel régional. Le pire des choix serait de rester sur le statu quo du COM actuel avec TV7 qui, malgré vos dénégations en commission permanente, ne diffuse pas partout sur le territoire, mais uniquement en Gironde et dans une partie des Landes. Certes, 50% des téléspectateurs y ont accès via leur box, Internet ou leur parabole. Mais les autres, la ruralité et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la télévision autrement que par la TNT, sont exclus du soi-disant service public audiovisuel régional. Le choix est donc politique. Soit on se donne les moyens de garantir l'accès au service public à tous, soit on abandonne l'idée d'un service public régional audiovisuel, car nous considérons que nous n'en avons pas les moyens et nous nous tournons vers le renforcement de l'effort sur les compétences clés du Conseil régional. Nous pouvons très bien considérer en effet que nous n'avons pas les moyens de garantir cet accès à tous. Le constat est là. Des émetteurs hertziens sont disponibles à La Rochelle et Limoges suite aux disparitions des TV locales, mais aussi à Poitiers, Bergerac, éventuellement Périgueux, à condition que le CSA lance un appel à candidature. Dans un tel scénario, il faudrait probablement entre 2 et 3 millions d'euros pour avoir accès à des émetteurs. Une somme qu'une chaîne locale n'est pas en capacité d'assumer seule. Le Conseil régional est-il prêt à mettre une telle somme sur la table, sachant en outre que des zones comme l'Agenais resteraient difficilement atteignables compte tenu de l'engorgement des antennes du Pic du Midi? Deuxième point, l'égalité du caractère local des contenus. En plus de l'égalité de la diffusion sur le territoire, la question des contenus se pose à nous. Sur les contenus entrant dans le cadre du COM, nous avons acté avec le groupe de travail le principe d'émission autour des thématiques en lien avec l'action régionale. Au-delà des thématiques, l'égalité du citoyen vis-à-vis de contenus réellement locaux peut passer par plusieurs solutions dont nous pourrons discuter lorsque nous disposerons des différentes candidatures. Une seule télévision pour couvrir l'ensemble du territoire ou bien plusieurs télévisions pour permettre à chacune de produire des programmes d'information locale au plus proche du terrain. Mais personne ici n'est dupe et c'est d'ailleurs rappelé dans la délibération, le secteur est fragile. Et de nombreuses chaînes ont disparu comme C'est la TV à La Rochelle et Télim dans le Limousin. Seule TV7 semble aujourd'hui dimensionnée pour répondre à cette AMI. Mais là encore, la structure et les moyens actuels de la chaîne ne lui permettent pas de couvrir le territoire seul. Il faudrait dès lors que la région amplifie son effort financier. Nous l'estimons à peu près à 6 millions d'euros. Troisième point, l'égalité de traitement de la représentation politique. C'est l'égalité de traitement des différentes sensibilités politiques et la liberté de la ligne éditoriale des médias dont il nous faut ouvertement parler. Même si, conformément aux recommandations du CSA, aucun journal ou magazine d'information ayant vocation à traiter de la vie politique et des événements d'actualité ne peut figurer dans le cadre du COM, lorsqu'une collectivité couvre 50% du budget d'un média, la question de son indépendance politique se pose. Ainsi, nous aurions pu nous indigner de la non-représentation de l'UDI au débat organisé par TV7 sur le budget 2016 de la région et en informer le CSA. Nous ne l'avons pas fait, mais nous souhaitons garantir à l'avenir un cadre clair, transparent et partagé par tous. Nous demandons donc à ce que les membres du groupe de travail régional amenés à perdurer soient informés du suivi mis en place par le ou les candidats éventuellement retenus dans le cadre du COM au sujet de leur comité d'éthique. Au-delà, nous souhaitons participer à l'élaboration d'une charte de déontologie adossée au COM et à la formalisation d'une procédure plus contraignante à même de contrôler a posteriori et de manière évolutive le respect des engagements pris dans le cadre du COM. Pour conclure, vous comprendrez donc bien que nous ne sommes pas opposés à une nouvelle génération de COM, mais dans un cadre clair et à même de garantir une égalité du territoire en matière de couverture et de traitement de l'information. Soit nous nous en donnons les moyens budgétaires, soit il convient de remettre en question l'opportunité de soutenir une chaîne de télévision locale. Enfin, nous vous demandons également de pouvoir nous pencher de la même manière sur l'harmonisation du soutien aux 99 radios présentes sur notre territoire. En l'attente d'une clarification sur le sujet, le groupe UDI s'abstiendra donc sur cette délibération numéro 11. Et sur la délibération numéro 12, puisque c'est la reconduction à l'identique du COM tel qu'il était défini avant, nous voterons contre. Merci. Merci. Juste simplement une observation avant de passer au vote, à moins que Mathieu et Azoire aient des réponses. Arrêtons de fantasmer sur ce texte-là. Arrêtons de fantasmer, Nathalie. Non, mais je parle sur le COM. Hein. Qu'est-ce qui garantit le plus l'indépendance de la presse et des journalistes?
Est-ce que c'est Monsieur Bolloré? Est-ce que c'est d'autres personnages? Est-ce que c'est le pouvoir, comme dirait François Bayrou, le pouvoir de l'argent? Ou est-ce que c'est une action déontologique publique? Ces débats n'ont pas de sens. Hein? Aujourd'hui. Ben si vous aviez bien écouté, Donc, j'ai des questions qui sont quand même précises. Non, mais on remet vous pas en cause. fantasmez un peu trop Non, là-dessus. je fantasme pas. Je veux dire, moi, je n'ai aucun... Je souhaite vraiment que ça soit Non, fait. attendez, je vous en prie. Vous avez parlé suffisamment longuement pour que je puisse répondre 30 secondes. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous avons besoin d'alimenter la production. Nous avons besoin d'alimenter l'identité régionale. Nous avons besoin d'alimenter le tourisme. Voilà, il n'y a rien d'autre derrière. Rien d'autre derrière. Donc je vais mettre aux voix ces deux rapports, le rapport 11 et le rapport 12. Sur le rapport 11 qui est d'avis de l'adopter, le manifeste en levant la main. Donc l'UDI s'abstient, c'est ça? Et sur le rapport 12 qui est d'avis de l'adopter, vous votez contre? Oui, nous votons contre le rapport 11 et 12. D'accord. OK. Pas nous oublier. Voilà. Donc sur le 12, qui est contre? Qui s'abstient? Et l'UDI est contre, c'est ça? Voilà. Donc ce rapport est donc, ces deux rapports sont donc adoptés. Je vous propose, à moins que Éric ait un grand discours sur le jazz à nous faire. Ouais, un petit. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous avez sur le rapport 13 des oppositions ou des demandes d'éclaircissement? S'il n'y en a pas, je considère ce rapport adopté. Je vous remercie. Quelques mots, Monsieur le Président. C'est quand même très original. Nous sommes la seule région à soutenir les musiques actuelles dans le cadre d'un réseau qui s'est fédéré à l'échelle du nouveau territoire. Voilà, nous sommes les seuls et c'est plutôt effectivement. C'est beau. Voilà. C'est beau. C'est pas beau, monsieur le Président, c'est magnifique. Non, mais je parle. C'est la culture, c'est de l'économie, c'est des emplois. Comme les Québécois. Voilà. Et juste une petite précision, pour le cinéma, 1 euro d'argent public investi sur le territoire, Monsieur le Président, c'est 7,62 euros de retombées sur le territoire. Ce sont des chiffres CNC, on peut retrouver toute cette étude-là sur leur site. Alors je vais encore braver Éric Correa ou Nathalie sur Angoulême. Les collectivités et l'État ont créé une association avec les éditeurs pour suivre l'évolution du Festival de la bande dessinée. Je pense que tout le monde sera d'accord pour que... Tout le monde sera d'accord. Enfin, vous voulez vraiment intervenir? Oui, monsieur. Oui, 30 Alors, secondes. 30 secondes pour se détendre. Chiche. Chiche. Oui, la région Nouvelle-Aquitaine doit être un partenaire incontournable de la filière image. Nous sommes au Front National favorables à la création d'une association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême. Très attaché et soucieux de la culture, notre mouvement entend assurer la promotion de toutes les formes d'art. Souvent qualifiée d'art mineur, la bande dessinée est pourtant un des fleurons de la culture populaire. Une telle association promouvra le Festival international de la BD d'Angoulême, dont la 44e édition vient d'avoir lieu, et où se retrouvent les auteurs, les lecteurs, leur public. Elle veillera à assurer une meilleure coordination entre les différents partenaires publics et les professionnels du secteur. Elle contrôlera la coordination et l'utilisation des moyens financiers alloués au festival. Elle favorisera et soutiendra la création artistique traditionnelle et innovante en matière de BD. La bande dessinée, notamment pour les plus jeunes, est une machine à rêver qui, de façon traditionnelle et par opposition au numérique, associe la littérature et l'image. De nombreux enfants et adolescents, et même des adultes, ont partagé les aventures des héros et héroïnes bien connus qui permettent un enrichissement culturel, une volonté de découverte dans un cadre ludique. La BD francophone a été traduite dans de nombreuses langues à travers le monde et constitue une source de développement économique, de connaissances et de patrimoine culturel. Le succès des bandes dessinées ne se dément pas. Ainsi, la première vente en librairie en décembre 2016, toute littérature confondue, était le tome 24 de Black et Mortimer, Le Testament de William S., série débutée en 1946.
La bande dessinée ne se limite pas à son format papier original, elle est source d'inspiration du 7e art. De nombreux héros et histoires ont été portés à l'écran. Valérian de Luc Besson, qui est tiré d'une bande dessinée bien connue de Christin et Mézières, qui sortira l'été prochain, est la plus grosse production cinématographique européenne de toute l'histoire du cinéma, en Europe bien sûr. Néanmoins, d'un point de vue philosophique, le Front National est très attentif au contenu des ouvrages de bande dessinée destinés au grand public, exprimant ainsi sa volonté de protéger les plus jeunes. Nous serons également vigilants à la composition et à l'action de cette association qui gérera l'aide financière pour le développement du 9e art en Nouvelle-Aquitaine. Nous voterons donc cette délibération par toutatis, Monsieur le Président. Merci. Pas d'opposition donc à cette adhésion. Il en est ainsi décidé. Je passe maintenant la parole à Françoise Coutan. Alors, je vais lui demander un effort qu'elle va faire. Bien sûr, monsieur. Sur la rénovation énergétique, qui est une politique d'harmonisation de l'accompagnement de la rénovation énergétique des logements dans la Nouvelle-Aquitaine. Oui, merci. Donc, vous avez tous les objectifs, tous les enjeux dans la délibération. Je ne vais pas y revenir, simplement pour rappeler que le secteur résidentiel est le deuxième secteur consommateur d'énergie dans notre région. Donc, on se doit de faire quelque chose suite à l'arrêt d'un certain nombre de dispositifs, 10 000 toitures dans l'ex-Poitou-Charentes et Habitat Énergie Plus dans l'ex-Limousin. Nous devions de proposer une alternative. Et l'alternative, c'est ce dispositif de rénovation globale du logement avec un minimum de 40% de gains énergétiques, où nous proposons un panel de mesures avec évidemment en porte d'entrée toujours les artisans, les espaces info-énergie qui sont là aussi pour impulser et inciter les particuliers à aller vers une rénovation globale. Donc, dans le cadre de ce dispositif qui existait dans l'ex-Poitou-Charentes, l'Agence régionale des travaux d'économie d'énergie, ce dispositif est aujourd'hui étendu à la Nouvelle-Aquitaine et va permettre, grâce à l'enveloppe que le Conseil régional se propose de débloquer, 1 million d'euros, va permettre d'impulser et d'inciter vers cette rénovation globale, mais aussi d'engager un nouveau mode de financement. Les régions et toute collectivité d'ailleurs aujourd'hui ne peuvent plus satisfaire aux besoins de massification par des subventions. Nous devons imaginer un modèle économique différent et c'est ce que nous proposons avec ce tiers financement qui est expliqué dans la délibération. On aura un règlement d'intervention plus précis en avril. Là, l'objectif, c'est de démarrer très vite, dans une saison où il y a encore des besoins, de démarrer très vite le processus et de permettre aux habitants du Limousin et aux habitants de l'ex-Aquitaine de bénéficier de ce service. Merci Françoise. Alexandra Chiari. Attendez, une personne par groupe, parce que là je vois qu'il y a plusieurs personnes par groupe. Hein. Non, il y a une personne derrière vous qui doit être du groupe Modem. UDI. Alors, Alexandra Chiari. Merci, Monsieur le Président. Avant tout, je voudrais évoquer ce que le Césaire a voulu porter à notre connaissance de manière générale, mais qui figure de façon singulière sur le rapport de cette délibération. Les rédacteurs disent rencontrer des difficultés pour émettre leurs avis, car les projets de rapport leur sont transmis trop tardivement, je cite, pour que les conseillers aient le temps de les examiner. Ces problèmes les contraignent à ne pas pouvoir assurer de façon optimale les missions qui leur sont pourtant confiées par la loi. Il me semble que cette interpellation est vraiment d'importance. Revenons à la délibération stricto sensu. Vous présentez clairement l'enjeu avec des éléments chiffrés, ce qui n'est pas si fréquent. Cela nous a permis de faire un rapide travail de mise en perspective des 1500 diagnostics accompagnement que vous nous proposez de financer. Ils correspondent à 0,175% des logements du secteur résidentiel